Aujourd'hui, on regarde les dessins animations du défi S'envoler. Donc, défi lancé sur la chaîne YouTube en novembre. C'est ça, on est en décembre. J'avais fait un oiseau de mon côté pour ce défi-là. Donc, je vais pas spécialement en reparler de celle-là. Il y a un live où j'ai fait ça, etc. On en a reparlé un petit peu dans le live précédent. Je vais aller installer ce qu'il faut pour regarder la première participation que vous avez officiellement déjà vue si vous étiez là la dernière fois. Parce que c'est dans le bilan Calipeg aussi. Et c'est la participation de Yann, qui est YSP679 sur Instagram. Super travail, parce que de base, il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur, il y a beaucoup de plans différents, il y a toute une narration. Le premier truc que je dirais, c'est que c'est petit, je sais pas si c'est petit comme ça de ton côté. Est-ce que t'as fait ça sur des plans vraiment minuscules au niveau de la définition? Est-ce que c'est du 1080 ou pas? Ou est-ce que c'est juste au montage que c'est rendu tout petit? Là par exemple, c'est très flou et tout. Mais ici par exemple, on voit que t'as essayé de faire vraiment toutes les poses. Je dirais juste qu'il y a peut-être trop de pauses. Par exemple, ici, alors c'est peut-être comme ça, hein, quand il y a vraiment des aigles qui bougent et tout. Je suis pas aiglologue, mais j'ai l'impression que c'est très, comment dire, que l'angle est très fort en fait. Presque comme une aile de chauve-souris. Et ça me semble un peu brusque par rapport à ce qu'on voit là. En fait, là, il y a un côté extrêmement, super anguleux en fait. Par rapport à ici, où ça l'est pas. Donc je sais pas s'il y a des aiglologues dans le chat, mais il y a peut-être un truc par rapport à ça, ou en tout cas, au niveau de la transition entre cette pose-là et cette pose-là, et ensuite on a deux images comme ça, enfin j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu bizarre, quoi. Après c'est pas des animations faciles, hein. On voit par exemple que tu travailles bien sur le fait de voir le dessous des ailes, ça c'est intéressant. Mais oui, où sont les aiglologues? Et là par exemple on voit que ce que t'as fait, alors j'aurais bien aimé que le fondu soit pas exactement là, limite qu'on ait soit un fondu et qu'ensuite on commence sur cette image là, donc sur le deuxième plan, soit qu'il n'y ait pas de fondu et qu'on voit en fait son envol. Là on voit que tu fais des pauses en fait où il est plus bas et ensuite il se lance. Avec le fondu ça fait qu'on voit pas trop, je trouve. Ici on voit la différence entre tes calques. J'imagine que tu as fait une sorte de parallaxe peut-être dans Calipeg directement et que c'est pas super bien collé, ou alors que c'est dans LumaFusion. Et là on voit clairement la délimitation. Ici je trouve qu'il y a un côté un peu mécanique quand il bouge comme ça. Je sais pas trop, il y a un truc un peu bizarre. Pareil ici, il y a peut-être des pauses en trop. Genre là par exemple, peut-être que celle-ci elle est pas nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être trop de pauses par rapport au mouvement qui est voulu. Donc là je trouve que les effets de vitesse ils sont vachement bien. Je trouve quand même ça un peu dommage que ce soit très petit au niveau de la définition. Là t'as bien compris le truc de l'eau qui va faire des ellipses, mais par contre les lignes continuent. Et ça je sais pas si c'est vraiment le cas. Je pense que s'il y a une explosion comme ça au milieu, à mon avis ça se répand, et donc autour il y aurait aussi les lignes qui se tordent. Des bonjours. Je vous souhaite des bonjours à tous et toutes. À fond, beau boulot, sacré défi, les plans, la continuité. Bah c'est vrai que là tu t'es lancé dans un truc de fou, hein. Moi je me suis dit allez, thème S'envoler, je fais un oiseau qui vole. Au départ j'allais pas plus loin que ça, je lui ai fait faire des petits allers-retours. Donc c'était déjà un peu plus complexe, mais toi t'es parti dans un documentaire animalier là. Ici on a le travail de Dylan Roldry. Mais en gros ici, donc on a le perso qui essaie de rattraper un autre perso, j'imagine. Comment vous interprétez l'histoire déjà? On voit qu'il y a un travail sur le flux de mouvement, c'est assez bien fait. Je suis pas complètement sûr de la pose, j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop droit. Là c'est vraiment équerre parfaite et tout, donc peut-être que le bras là pourrait être soit plus en haut, soit plus vers l'arrière. En fait, plutôt que d'avoir le bras comme ça, il pourrait l'avoir soit comme ça, soit vers là-bas en fait, en ayant un raccourci. Ça pourrait être cool de ce côté-là, je trouve. Là, pour le coup, avec le robot, j'ai l'impression que ça marche un peu mieux. Un truc un peu bizarre sur le fait que ce nuage-là soit flou, ça voudrait dire qu'il est vraiment très proche de nous, ou très éloigné de nous. Donc en gros, soit il est très proche, et à ce moment-là, pourquoi il est tout petit? Soit il est très éloigné, et à ce moment-là, bah, il devrait plus être dans le même type de flou que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau des couleurs, de la compo, c'est cool, on dirait vraiment un poster, c'est bien fait quoi. Donc on est sur le travail de Zephyra, qui est déjà passé plusieurs fois, qui passe tous les mois finalement, dans les lives.
déjà un personnage, un décor, quelque chose de pas trop compliqué, donc c'est très cool. Ça, on le regardera après, c'est aussi une participation. Voilà, là par exemple, on voit vraiment que c'est le même dessin qui est écrasé. Donc dans l'absolu, pourquoi pas, même s'il vaut mieux éviter de faire ça. Enfin, moi je préfère en tout cas ne pas réutiliser exactement les mêmes dessins et les refaire. Mais là, tu peux voir par exemple que quand tu écrases, tu perds juste en hauteur. Mais vu que tu perds en hauteur, t'es censé gagner en largeur. C'est le principe d'écrasement et d'étirement, en fait, le squash and stretch. Donc si t'as un volume d'eau, c'est vraiment le truc classique, si t'as une bombe à eau et que t'appuies dessus, si tu réduis la hauteur, ça va forcément s'élargir parce que le volume doit se répartir ailleurs. Donc là, même si tu réutilises le même dessin et que tu l'écrases, écrase-le dans la hauteur et élargis-le dans la largeur. Déjà, on sent que t'as compris un truc, c'est que ça va écraser d'abord la tête avant de se répercuter sur le corps. Donc ça, c'est une bonne façon de faire. Il y a un élément qui bouge, qui ensuite a un impact sur l'autre. Mais toujours le côté volume à respecter, attention. Hein. Là-dessus, pour l'instant, ton volume il rapetisse. Et là, il grossit d'un coup. Pour le coup, ici, j'ai l'impression que tu as le bon nombre de pauses. On a un accéléré comme ça. Et ensuite, hop, on déploie d'un coup. Donc ça, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Là, pour moi, c'est un peu trop statique. Et pareil, on voit que c'est le même dessin qui est réutilisé. Donc j'aurais eu tendance à redessiner des éléments ici pour avoir quelque chose d'un peu plus vivant, vibrant. J'aurais peut-être rajouté encore une pause ou deux où on voit vraiment le ralenti avec les ailes qui se rabattent. Mais sinon ça marche bien, l'expression est marrante et tout. Mais par exemple là tu peux voir que la taille est bien différente d'ici par exemple. Au niveau de la taille que ça fait dans l'image, il est plus petit ici que là. On pourrait dire aussi qu'il s'est rapproché et que on voit l'arbre pas de profil mais avec une profondeur. Ça pourrait le faire. Il y a un joli mouvement en fait d'explosion et ensuite de ralenti, je trouve. Il y a juste un truc, c'est que ici là, on a les plumes qui ont des formes comme ça, et d'un coup elles disparaissent pour devenir ça. Donc moi j'aurais dit d'avoir un entre-deux en fait, d'avoir une pause ou deux où tu passes de ces traits-là à ces traits-là. On voit que c'est le même nombre. Non, c'est pas le même nombre d'ailleurs, mais qu'on les voit en fait se détacher, etc. Mais très chouette travail, ouais bon. Je voulais pas dire le mot chouette. Donc c'est le travail de Dembélé Tierno. N'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer en animation. Je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire des animations, donc je l'ai fait avec mon téléphone. Super Gabonman. J'arrive pas à me dire que c'est fait sur téléphone, hein, honnêtement. Toute une mise en scène, avec de la mise au point et tout. Donc ça, c'est un peu comme ce qu'avait fait Yann tout à l'heure. Donc le côté truc complet, quoi. Sur téléphone, c'est ouf. Ouais, je serais curieux de savoir. Hein. En plus, sur téléphone, ouais, je me demande quel outil il a utilisé. Calipeg Mini, disponible pour 5€ sur iPhone, bien entendu. En vrai, je sais pas ce qu'il a utilisé. Donc j'ai l'impression, là, en fait, qu'il est pas assez rapide. Enfin... Disons qu'il est juste comme ça, quoi. On dirait pas qu'il est en train de courir, dans le sens où j'ai l'impression que sa tête est proche pour qu'on sente qu'il est penché, mais les jambes sont pas assez éloignées, en fait. On devrait voir les jambes de plus loin et faire vraiment un truc énorme comme ça. Mais oui, c'est vrai que t'as mis des smear frames et tout, je trouve que les angles des coudes fonctionnent vachement bien. Ici, là. Je trouve qu'il y a un truc dans les proportions qui est un peu bizarre. Les effets de l'eau sont franchement plutôt cool, hein. Surtout les effets de vitesse comme ça. Et surtout, ce que je trouve, c'est qu'à la fin, l'animation est très bien quand il se retourne. Là, il y a dû avoir du Dragon Ball, des trucs comme ça dans les refs. Hein. Là, son expression, elle est trop bien. Par contre, il perd les sourcils, non? Pas de sourcils. Pas de sourcils. Alors, ouais, franchement, trop bien. Donc, le travail de Laure Châtenay. Beaucoup d'animation. Hein. Moi, c'est un des trucs que je préfère regarder, de toute façon. Donc je vais faire les retours que je lui avais donnés dans le Discord l'autre jour. Pour moi, la première partie se tient vachement. Et par contre, la deuxième est un peu plus compliquée. Je trouve en tout cas qu'il y a un truc vraiment bien. J'avais pas regardé image par image, mais
Les mains me semblent toutes petites, mais ça, je sais pas, on va dire que c'est un truc de design. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien là-dessus. Il y aurait peut-être un truc avec l'arc. Là, on voit par exemple le pied, je pense que il traverse. Donc pour moi, il devrait démarrer peut-être un peu plus penché vers l'arrière, donc avec les pieds qui seraient pas là, mais qui seraient là, vous voyez, par rapport à la perspective du truc. Et on n'aurait pas ce côté devoir vraiment se mettre en boule pour que ça passe. Là, pareil, la main, elle traverse. Ça, c'est le genre de truc que j'avais pas vu de base. Donc ça, il faut vraiment faire attention quand on fait son blocking, et même plus tard, de bien déplacer les choses pour qu'il n'y ait rien qui se rentre dedans. Donc là, on sent aussi qu'il y a de la déformation. Donc là, il va s'étirer. Je pense qu'il y a vraiment un très fort étirement. Donc voilà, il y a des problèmes de ça rentre dans le volume et tout ça. Mais globalement, là aussi pareil, il faut vraiment faire attention aux mains. Là, par exemple, cette pose-là, je trouve qu'elle est super. Je trouve qu'avoir ça, puis ça, c'est des poses qui sont très fortes. Attention, encore une fois, ça rentre dedans. Donc ça demande du polish. Là, j'aime bien le mouvement de tête. Le fait de regarder vers là-bas. On sent une intention, en fait, de je vais aller là-bas. Ça, c'est un des trucs importants en animation, que j'expérimente encore. Hein. Encore une fois, j'ai pas animé énormément de choses non plus. Mais c'est que le fait que les personnages pensent avant d'agir, comme on fait nous, quoi. Donc on va d'abord regarder avant de se dire j'y vais. Donc on regarde, on prend la décision, on y va. Et c'est important en fait ça de ressentir les décisions dans les regards. Là j'aime beaucoup ce geste là, hop là, avec le pied qui va s'écraser ici. Et c'est à partir de là que je trouve que c'est un peu bizarre. Je sais pas, je trouve que le fait d'aller tout droit comme ça là, et ensuite de descendre, je trouve qu'il y a un truc qui marche mal. Donc j'imagine qu'il aurait dû plus monter en cloche, peut-être avec le bas du corps qui fait une cloche comme ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un arc un peu étrange. Et après, mon problème principal, c'est ici. J'ai l'impression qu'on ressent pas assez fort son poids. Enfin, on voit qu'il descend et qu'il monte, mais je trouve qu'on sent pas vraiment le truc de je suis en bas et puis ensuite je remonte, c'est difficile. Et puis j'essaye comme ça de passer quoi, de descendre plus vite s'il monte pas plus. Peut-être aussi, ouais. Et là, il y a des poses aussi comme ça où c'est complètement droit et j'ai l'impression que je suis pas certain. Alors là, par exemple, je pense que c'est un bon exemple. Là, le personnage remonte et après, il donne un coup d'aile vers le bas. Et de ce que je crois, c'est pas possible. Sauf s'il est en train de planer, mais là, vu qu'il est en train de monter, je pense qu'il faut vraiment que les ailes soient levées, donc lui descend, et ensuite les ailes se baissent et donc lui monte. Avec un système de balancier, quoi. Un peu comme un tire-bouchon quand on fait ça, quoi. Peut-être augmenter la fréquence des battements d'ailes au début pour lutter contre la gravité. Ouais, des trucs comme ça, en fait. Qu'au début, ce soit vraiment très très frénétique et qu'ensuite, il arrive seulement à prendre le contrôle. Donc là, ça me semble un peu mécanique. Et je vois aussi la volonté de faire en sorte qu'il soit traîné et donc que les jambes soient vers le bas. Mais j'ai l'impression, enfin en diagonale, mais j'ai l'impression que les ailes devraient être plus grandes pour lui permettre d'être dans cette pose-là et que sinon, j'ai l'impression que sinon il serait plus avec le corps comme ça et les ailes autour, quoi, avec le corps dans ce sens-là et pas comme ça. Catastrophique mes démonstrations avec les mains. Je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir, mais en tout cas il y a des choses qui marchent très bien. En tout cas là, si je vais sur le Discord dans animation, j'ai refait la fin, donc c'est grain de sable sur le Discord. Donc là on peut voir une version un peu modifiée apparemment. Ouais, je trouve qu'il y a encore du mal au niveau de la perception du poids. Mais il y a de très bonnes choses. Donc franchement, beau travail là-dessus, c'est beaucoup à faire. Le travail de Marianne SGNDS, que je lirai sobrement Seconds, donc Seconds, j'imagine. Le plus gros défi, je pense, a été de trouver les plis de la robe, qui, pour ce qu'ils sont, me satisfont. La tournure de phrase est très étrange, mais je suis satisfaite de mon travail. Page 1, mise en situation imprimée sur du papier à grains. Page 2, présentation pleine page d'illustration. Page 3, recherche et évolution de la robe. Et donc justement, les petites cartes ici, c'est vrai que c'est très chouette, hein, les cartes en longueur comme ça. Ah, j'avoue que j'avais pas compris tout de suite la pose. Ça, j'aime beaucoup cette version croquis ici. C'est peut-être aussi parce qu'il y a les oiseaux. Mais ouais, j'avais pas compris. Alors, je sais pas comment ça pourrait être amélioré. Je crois que ce qui m'a fait un peu ne pas comprendre,
c'est le fait que la main soit complètement retournée en fait. J'ai l'impression qu'il faudrait que la main soit sur le côté, vraiment comme ça, et pas comme ça. Parce que ça, j'avais l'impression de pas l'avoir dans le bon sens et tout. Y a un truc qui m'a perturbé. J'aime bien le rendu des nuages aussi. La pose fonctionne bien, je trouve. Dommage que les oiseaux ne soient pas sur la version finale. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que pour le coup, la robe, les drapés de la robe, ça devait être pas évident du tout. Donc ouais, je suis un peu mitigé par rapport à la pose de la main. Mais sinon, globalement, ça marche quoi. Et puis on sent le vent. Ça, c'est vrai. On a bien la sensation des vagues et tout. En tout cas, très très bien. Pouvoir regarder la suite. Ah bah voilà, justement. Quelque chose qu'on a vu déjà. On est sur le travail de Samuel Lam-Hong, dit Foodie Rouge. Ma toute petite participation pour le mois de novembre, je l'ai animé sur Calipeg, mais je n'ai pas trouvé comment faire de flou gaussien. Pour l'instant, il n'y a pas, mais un jour, il y aura un cas fixe, on vous le promet. On verra quand est-ce qu'on peut faire ça, parce que comme vous le savez maintenant, on travaille sur d'autres systèmes. Et donc son animation ici, comme dit Tsutamashi, simple mais efficace. Faire une petite boucle avec le papillon qui revient par la gauche aurait été cool aussi. C'est vrai, pourquoi pas. Vu que là, il est ici, ça aurait été cool d'avoir une sortie puis une entrée. Sans forcément mettre beaucoup d'images en plus. On voit bien à la fois le côté haut en bas, donc là, ici, là. Le papillon qui descend, et on voit aussi une rotation. Alors qu'on voit pas de trait. Et ça, c'est intéressant, je trouve, de se dire que même sans voir de trait, là, on sait qu'il est de profil. Et ensuite, on le voit se tourner vers nous. Juste avec un nouvel angle, en fait. Et il est extrêmement simple, hein. C'est vraiment comme deux pétales qui sont juste l'un sur l'autre. C'est poétique, ouais, comme tu dis. Je trouve juste que c'est presque un peu dommage que la plante soit aussi mixée avec le reste du décor. On sent pas un premier plan, arrière-plan, quoi. On sent que c'est vraiment toute une peinture qui est à la même place et une animation par au-dessus. Donc moi j'aurais bien aimé avoir toute la plante qui est détachée. Et qui, pourquoi pas, un petit mouvement dans le vent et tout, ça j'en demande peut-être trop. Mais en tout cas qui est détaché et qui est pas aussi incrusté avec le reste, quoi. Et sinon très cool. Alors là c'est une animation que j'ai pas vue. Donc le travail de Jamao, enfin de Pierre Jamao. Salut, je m'appelle Jamao Pierre, j'ai 19 ans. L'animation que j'ai fait, ou essayé en tout cas, c'est un humain qui pousse des ailes et qui s'envole grâce à elle, j'imagine, juste après. Je n'ai pas eu le temps de faire mieux, de travailler cette animation, désolé. Je ne dénigre clairement pas ce défi. Cela fait seulement un mois que je dessine et anime. J'ai alors un niveau très bas. Je suis très motivé à révolutionner ce monde pour m'épanouir et aider les autres. Je veux m'améliorer le plus rapidement et sainement. S'il te plaît, dis-moi chaque grosse erreur et oriente-moi comme tu peux vers ce chemin, vers le chemin de la réussite. Alors, vous êtes prêts à orienter vers le chemin de la réussite ? Déjà, première chose de mon côté, je trouve que c'est trop rapide. Il y a des choses qui passent en une milliseconde, d'un coup, boum, il a des ailes et tout, et on sent pas du tout la transformation, je trouve. On voit que les ailes sortent, mais ensuite, d'un coup, il y a un dessin qui est très peu clair, et hop, ici, ça tombe. Et en plus, il y a des notes et tout, donc on sait pas trop regarder, donc j'ai l'impression que c'est plus un document de travail qu'autre chose. Il faudrait qu'on voit les ailes sortir, donc peut-être avoir, comment dire, allez, on repart sur les mimes. Alors. Donc on aurait quelque part, donc ça c'est les ailes. Hein. Ça pousse comme ça au niveau du dos. Donc on verrait que ça fait comme ça. Et ensuite, donc là on aurait cette pose là, et ensuite hop, on aurait le truc qui s'ouvre, et comme ça, et peut-être un peu comme ça. Donc en fait, en plusieurs poses, on aurait vraiment comme ça, quoi. Voilà, merci à tous. Allez, salut. Je me tape des délires là. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc c'est vraiment trop rapide, et aussi le personnage là ne bouge pas, donc je sais que c'est les premières animations et tout. Donc c'est pas évident, mais par exemple là ton personnage il est complètement plat, alors qu'il pourrait pendant ce temps-là avoir un mouvement comme ça de haut en bas. Un peu en respiration, quoi. Et donc voilà, on sent qu'il y a une volonté de... Enfin, on sent que t'as vu des animations, et que tu sais le côté, éloigner le personnage de la caméra, faire des choses qui bougent à l'arrière-plan, des choses comme ça. Mais globalement, ouais, ça va trop vite. Et là aussi, on sent que ton personnage est complètement découpé. Donc ça, on essaie d'éviter. Hein. Déjà, le volume n'est pas forcément cohérent. Mais surtout aussi, le bas des jambes ne bouge pas du tout. Et ça, faut faire attention pour pas avoir quelque chose de trop statique, quoi. Il y a même pas une petite
anticipation avant le saut. C'est vrai. Donc là, en fait, le saut, il est direct. Alors que normalement, il devrait s'écraser au sol et ensuite se pousser et limite avoir les bras qui appuient sur le sol en même temps. Qui appuient sur le sol pour se soulever parce que là, il n'est pas encore sûr de est-ce qu'il peut vraiment voler et tout ça, quoi. Et donc, Yann, tu dis, pour une première, c'est cool. C'est vrai, hein. On va pas dénigrer ça. Je trouve juste que c'est peut-être beaucoup, justement, pour une première. Surtout si t'as pas encore l'expérience du dessin de personnage. Mais en tout cas, ça permet de voir toutes les erreurs quelque part. Les erreurs de volume. Pour moi, c'est le timing, le rythme de l'animation qui est le plus problématique ici. Parce que tout va trop vite. Donc des fois, on a des animations où les choses sont... comment on va dire? Les choses sont pas très bien dessinées encore pour l'instant, mais on sent le mouvement. Et là, je trouve que la rapidité fait que c'est difficile. Donc voilà, vous êtes énormément à participer avec de l'animation, donc ça, je trouve ça super. Et j'ai l'impression aussi que ces défis-là font en sorte que des nouvelles personnes se mettent à essayer, se disent allez, on va peut-être tenter un truc, c'est pas si dur. Et en fait, si, mais c'est pas grave, le premier truc permet d'avancer et tout. Je suis vraiment content si ça permet de faire ça, quoi. En tout cas, là, la dernière animation, c'est quelque chose d'assez balèze, je trouve. Donc vous allez voir ça et vous allez vous dire comme moi, tiens, je ne sais pas encore assez bien animé. Donc c'est le travail de Alexis Androsic. Hop, on y va. Donc là c'est un blocking. L'animation n'est pas terminée, mais je trouve qu'il y a, voilà, un truc stylé déjà. Bon, je n'ai pas réussi à finir à temps ce défi, mais j'avais quand même le goût de participer. Je vais continuer de policher l'animation et le décor. En ce qui concerne plus l'animation, j'avais à l'esprit un perso qui courserait des balais sauvages afin de les dompter. J'espère que l'animation te plaira et si ça t'intéresse, je pourrais t'envoyer le produit fini. Bah carrément, je pense qu'on est tous et toutes partantes pour voir ça. Hein. Oh, c'est pas mal avec les ralentis et tout. Ouais, en fait, c'est ça un des trucs qui est intéressant. J'ai l'impression que dans ce type d'animation, on arrive à bien comprendre en fait les principes. Et je suis d'accord qu'on dirait Zelda, c'est peut-être un modèle qui est tiré de ça. Parce qu'on trouve des modèles de rig sur internet pour avoir des personnages déjà faits. Et parfois c'est tiré de choses connues. De la chasse de balais sauvages, voilà qui est intéressant. Donc là, ce que je veux dire par là, dans le sens où on comprend les principes, c'est que là on a l'accéléré, donc des poses assez proches l'une de l'autre. Enfin plutôt qui s'éloignent petit à petit l'une de l'autre. Et ensuite là on a le ralenti. Donc avec pas mal de pauses qui sont au même endroit. Et ensuite, hop, accéléré. Il se passe plein de trucs, mais en même temps c'est un ralenti en quelque sorte parce que bah, ça reste là, quoi. Ralenti, accéléré. Et là on a une anticipation. En vrai, il y a certaines pauses qui sont peut-être un peu bizarres. Et là, hop, nouveau ralenti. Et là on voit que pour l'instant, le décor bouge en pas de 1. Le balai fait sa life aussi. Alors là, par exemple, j'aurais... Ouais, on le sent un peu, mais j'aurais aimé un peu plus de... Vraiment un truc de... On est sur un truc à suspension, quoi. Genre on s'affaisse et puis ensuite on monte. Ça aurait été cool. Je pense qu'il y a... Ah, quoique je suis pas sûr. Non, je crois que ça va. Mais j'allais dire, je crois qu'il y a des moments où les pieds rentrent dans le sol, mais je crois que non. Je crois qu'ils sont juste... par terre. En tout cas, ça va très vite et je trouve qu'on voit tous les principes, quoi. Accéléré, ralenti, de la déformation ici, avec le fait que, hop là, le personnage s'étire sur cette pose-là. Limite, il pourrait l'être un peu plus, mais bon, c'est pas forcément l'idée de faire un truc très cartoon non plus. Là, par exemple, moi, je l'aurais un peu plus écrasé sur une des poses, là, pour ensuite remonter. Pour le coup, les jambes rendent bien la vitesse quand ça court. Ah ouais, et puis là, il y a des poses aussi qui sont pas faciles. Je trouve, hein, comme tous les petits moulinets là. Là par exemple, ça c'est assez... C'est presque bizarre, mais dans l'animation ça marche. Le fait que ce soit tout tordu comme ça. Là je trouve juste que cette pose là est bizarre. Peut-être qu'il y a un truc bizarre avec la tête, j'ai l'impression qu'elle devrait être plus grosse en s'approchant. Mais je suis pas complètement sûr. Les expressions aussi qui changent. Et là tout le principe des arcs avec donc une courbe comme ça qui va monter et revenir. Donc pareil ici. Là, on est relativement lent. On accélère, on ralentit. On accélère. Et ça, pour moi, c'est le plan typique sorcier et sorcière. Avec la petite montée, on se penche. Et hop, là, on descend et on monte.
Les poses sont chouettes. Ouais, c'est vrai que là, c'est super hein, comme animation. J'avais pas fait gaffe au fait que le balai, il est en train de se barrer au début. Donc pareil, hop, il a sa petite déformation, ses petits overlap, avec les éléments qui bougent pas tous au même moment. Là, quand il se lève, on sent qu'il y a un poids, donc il descend et ensuite il remonte un peu comme ça. Donc franchement, animation super aboutie, et je crois que vous êtes comme moi. Évidemment qu'on veut voir le final. Alors je crois que c'est Alexis. Si Alexis veut bien nous l'envoyer, on est à fond, je pense. Oui, un petit final, bah voilà. Tout le monde est à fond. Ils ont des banderoles Alexis. Quand je dis Alex, vous dites I, Alex I. C'est le bordel. J'avais envoyé ma participation, je suis pas passé. Ah, parce que tu l'as renvoyé le 7 décembre, il est passé un peu à la trappe et tout. Donc le travail de Justin, Lapin 11, ici présent. Bien sûr que je sais voler, mais... J'avais pas écouté. Compte tenu de la longitude sur l'hypoténuse carrée de l'air et la latitude des courants chauds, sans oublier la couleur du vent... négatif. Impossible aujourd'hui. Alors, là, c'est la deuxième fois que je participe, je m'exercice à l'animation cut-out sur Toon Boom. Ok. Là, c'est un truc où j'ai pas forcément la réponse, mais peut-être que des gens parmi vous ont la réponse. À quoi c'est dû le stutter, là, je sais pas comment appeler ça, le fait qu'il y a une sorte de décalage bizarre quand elle marche. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, en image par image, on le verra peut-être. Il y a un truc bizarre, en fait. Je crois que c'est parce qu'il y a... Ah oui, c'est ça. En fait, elle a 2 images à chaque fois, je crois. J'ai animé la caméra pour qu'elle suive le perso. C'est ça, alors, je pense. Parce qu'en fait, le problème ici, c'est qu'on a à chaque fois... comment dire, la caméra est en pas de 1, comme ça. Et le personnage se déplace. Et ce qui fait que visuellement, nous, on voit un personnage qui recule à chaque fois. Et donc visiblement, c'est ça qui a posé problème. Parce que visuellement, on voit le personnage qui va dans les 2 directions, en fait. C'est l'anime de la cam qui n'est pas coordonnée avec celle du perso. On peut avoir le même problème en 3D d'ailleurs, hein. Je crois. Je dis ça avec telle assurance alors que je crois. Faudrait tester avec un décor. Mais en tout cas, déjà le rig a l'air super, donc t'as pris un truc qui a l'air d'être de qualité. Et on sent que tu sais animer, quoi. Le côté... Il y a des poses importantes. Je viens de taper dans mon truc à linge. Il y a des poses très importantes. Et on passe de l'une à l'autre avec des accélérés, des ralentis. C'est un truc simple, mais c'est pas si évident à faire. Il suffit pas de décaler la cam, du coup, d'une frame. Je suis pas sûr que ça puisse le faire, ça. Les cheveux sont vachement bien animés. Bah là, pour le coup, on a un exemple de cheveux simples, on va dire. C'est des grosses boules comme ça. Il y a juste une petite mèche plus pointue. Mais c'est un ensemble cohérent. C'est pas de temps en temps un truc qui sort et tout. Je trouve ça dommage, les mains ouvertes pendant le cycle de marche. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, je me dis pourquoi pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Peut-être que ça pourrait être ne serait-ce qu'un peu recourbé. Alors, Potatorsp. Coucou, je passe juste pour dire bonjour, pour te donner de la force et surtout il faut rester positif. Voilà, bon stream à tous. Bien, merci d'être passé. C'est juste un petit passage express, genre soyez positif. Une sorte de spam, mais de bien. Et en fait, soyez heureux là. Allez, salut. Je trouve que c'est très très cool. On sent bien les expressions. Il y a aussi le côté, donc j'imagine que le rig permet ça, etc. Mais on sent aussi le volume, quoi. Les yeux qui se ferment, la tête qui bouge. Par exemple ici, le fait qu'il y a la tête qui... Attends, c'est où? On a tout qui se baisse, en fait, ça commence par un mouvement des genoux qui fait descendre l'ensemble. Donc on a tous ces petits trucs de rebondi, etc. Bah c'est pas super naturel, en fait, sachant qu'elle part pour revenir ensuite après. Genre c'est pas vraiment justifié dans l'anime, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, justement, ça fait un peu marche de « je vais aller là-bas » et pas une marche de « je suis en train de parler ». Alors que si, attention, Acteur Studio, si on a un truc où le perso il est comme ça, et puis il marche et tout, il fait son truc, et puis ensuite il revient, parce qu'il fait les 100 pas, voilà, cours Florent, bonjour, et bah ça peut permettre d'avoir un truc plus... avec plus de vie en fait, si vraiment on est en train de se dire mais là je peux pas faire ça, etc. Et ensuite on se retourne avec les mains qui bougent et tout, il y aurait un côté un peu plus justifié. Donc je pense que je vois ce que tu veux dire là-dessus. Mais en tout cas, très très chouette animation dans l'ensemble. Donc là on parle d'attention, de choses comme ça, mais sinon au niveau de l'animation elle-même, à part cette histoire de main et cette histoire de caméra qui fait que ça crée un décalage constant,
À part ça, c'est très bien, quoi. Sur Toon Boom, du coup, oui, c'est sur Toon Boom ici. C'était la dernière participation, la vraie dernière, cette fois-ci.